Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 7 conseils d'argent que j'aurais aimé qu'on me donne à l'âge de 20 ans et puis j'y vais tout de suite avec le numéro 1. Dès l'âge de 18 ans, vous devriez vous ouvrir un compte de courtage en ligne. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à investir à la bourse par vous-même et non pas par l'entremise d'un conseiller financier. Et puis, l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas à payer une commission à quelqu'un d'autre. Tous les intérêts que vous allez gagner à la bourse, vous les gardez pour vous-même. Et encore plus que ça, à l'intérieur de votre compte de courtage en ligne, vous allez aussi ouvrir un compte CELI. Et à l'intérieur de ce CELI, on met de l'argent et à chaque mois, on investit cet argent dans des compagnies ou un index comme le S&P 500, par exemple. Et l'avantage du CELI, c'est que tous les intérêts gagnés sont non imposables. Donc ça, c'est un grand avantage à long terme. La bourse, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il faut être discipliné. Il faut investir un petit peu à chaque mois, 50, 100, 200 dollars, sans regarder les nouvelles, sans avoir peur qu'il y ait un crash, sans se dire, wow, la bourse est bonne ces temps-ci, je vais en mettre plus, je vais en mettre moins. Il ne faut pas essayer de timer la bourse. Il faut juste être super constant. Investir à la bourse, là, ça devrait être aussi plate que regarder l'heure passée sur une horloge. Là, je ne parle pas des day traders, mais ici, c'est pas le but. OK? Pour avoir une stratégie solide d'investissement à la bourse, il faut viser le long terme. Il faut laisser l'argent, c'est pas un compte en banque, il faut laisser l'argent travailler. L'argent qu'on met dans notre CELI pour investir à la bourse, on veut la laisser travailler sur plusieurs années, l'oublier. OK? On veut pas regarder à chaque mois qu'est-ce qui se passe, ça a-tu baissé, ça a-tu augmenté. C'est pas grave parce que de toute façon, on veut que ça soit là pour les prochains 30, 40, 50 ans. Warren Buffett, si vous savez pas c'est qui, faites une petite recherche Google, a commencé à investir à la bourse, lui, à l'âge de 11 ans. Il était vraiment jeune. Ça a travaillé pendant plusieurs années, puis c'est juste après l'âge de 60 ans qu'il a accumulé la majorité de sa richesse. Ça, c'est la magie des intérêts composés. Il va y avoir une autre vidéo à un moment donné sur les intérêts composés, mais le temps à la bourse est vraiment très important. Alors, j'y vais avec mon deuxième conseil d'argent que j'aurais aimé avoir à l'âge de 20 ans. Travaillez à augmenter votre valeur personnelle, vos connaissances, vos compétences. OK? Par exemple, si vous, dans la vie, vous voulez devenir courtier hypothécaire, OK? Devenez le meilleur courtier hypothécaire que vous pouvez. Formez-vous, ayez un mentor, faites des stages, regardez des vidéos YouTube. Si vous êtes plutôt du côté, moi, je vais être plutôt un employé dans une entreprise, devenez le meilleur employé de cette entreprise, OK? Il faut, il faut être indispensable à notre employeur pour augmenter son salaire, à augmenter ses commissions, être capable de négocier son salaire à la hausse. Si vous êtes plutôt du côté entrepreneur, vous voulez vous ouvrir, je ne sais pas quoi, un salon de coiffure, un gym, ben, trouvez-vous aussi, encore une fois, un mentor, cherchez des informations sur le domaine. Il faut vraiment essayer d'avoir au début de sa vie le meilleur salaire possible. Puis pour ça, ben, il faut être le meilleur. OK? Et ça m'amène à mon point numéro 3. À partir du moment où on a augmenté son salaire le plus qu'on pouvait, on a gravi les échelons de l'entreprise ou bien on a quelques années d'expérience dans une institution, puis on était capable de négocier un salaire plus élevé, il faut essayer de passer à être salarié, donc un revenu actif. Il faut essayer de passer nos revenus, les convertir en revenus passifs. Et des revenus passifs, ben, c'est des revenus qui sont plutôt dans l'investissement immobilier. Bon, il y en a qui pourraient débattre que l'immobilier, c'est pas très passif, mais disons que c'est considéré dans les investissements passifs. La bourse, mais ça peut être aussi créer une chaîne YouTube, écrire un livre, vendre des formations en ligne, tout ce qui vous rapporte de l'argent. Dans le fond, vous avez fait le travail une fois, et plus ça continue de vous rapporter de l'argent de mois en mois sans que vous ayez à passer beaucoup plus de temps à le maintenir. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé être plus au courant de ça parce que j'aurais travaillé
déjà, beaucoup plus tôt dans ma vie, à commencer à investir dans des sources de revenus passifs, en fin de compte. Quatrième conseil d'argent que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est ayez une vision ambitieuse de qui vous voulez devenir. Commencez déjà à réfléchir à vous dans le futur, dans la trentaine, dans la quarantaine, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez devenir, qui vous voulez côtoyer, quels rêves vous avez. Il n'y a pas d'ambitions qui sont trop folles, OK? Mais l'important, c'est de l'avoir dans sa tête. Faites-vous un board avec des photos, mais croyez en vous. OK? Et là, j'ai eu quelque chose passer sur Facebook il n'y a pas longtemps. Si tu mets un diamant dans une boîte, elle devient une boîte à bijoux. Mais à l'inverse, si tu y mets des déchets, elle devient une poubelle. Et c'est pareil pour notre tête. On devient les pensées et les croyances qu'on a à propos de nous. Alors, il faut cultiver notre estime. Puis tous les gens qui ont du succès, les entrepreneurs, les investisseurs, passent énormément de temps dans une journée à visualiser, à méditer, à apprendre, à rencontrer des gens qui sont intéressants, qui sont cultivés, mais aussi à prendre soin d'eux. OK? Pour avoir de l'énergie euh, et avoir de la curiosité, avoir de l'ambition, mais il faut que notre corps soit en forme. Aller au gym, manger bien, tout ça, ça fait partie d'être une personne plus prospère. OK? Ensuite, cinquième, oui, conseil d'argent que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est que on devient le portrait des 5 personnes qui sont les plus proches de nous. Alors, choisissez bien les personnes que vous côtoyez en amitié, mais aussi choisissez bien la personne choisissez bien la personne qui va passer euh, sa vie à vos côtés, à la maison, donc votre partenaire de vie. Parce qu'on est tous nés dans une famille au hasard, mais on choisit nos amis, on peut les choisir, on peut décider de changer d'amis, puis on choisit notre partenaire de vie. Si vous trouvez qu'en ce moment, les gens qui vous entourent ne sont peut-être pas des gens qui ont beaucoup d'ambition, c'est pas des gens qui vous inspirent, qui vous élèvent beaucoup, ben, allez voir ailleurs, allez rencontrer des gens, inscrivez-vous à des clubs quelconques, des clubs sportifs, des masterminds, allez dans des rencontres mensuelles d'immobilier, je sais pas quoi, mais allez rencontrer des gens qui ont des intérêts, qui sont inspirants, qui ont de l'ambition. Et ça va vous pousser vous-même à vous élever puis à aller plus loin. Le sixième conseil que j'aimerais vous donner, c'est un peu plate, mais lâchez les réseaux sociaux. TikTok vous rend pauvre. Pourquoi je dis ça? Parce que le temps que vous passez à regarder la vie des autres, vous faites rien pour améliorer votre propre sort. Alors, sur ce, j'aimerais vous dire, lisez des livres, OK? 15 minutes, 30 minutes avant le dodo le soir, déposez votre téléphone, prenez un livre. Un livre, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui aiment beaucoup la lecture des romans, là, mais ici, je parle de livres instructifs, OK? Et ça n'a pas besoin d'être des livres compliqués sur l'économie, je sais pas quoi, là, tu sais, ça peut être des livres qui sont super intéressants, super inspirants sur, par exemple, des biographies d'entrepreneurs. J'en ai un ici, à côté de moi, le livre de Luc Poirier, Voir grand, qui est une lecture super facile. Il n'y a pas de termes financiers compliqués là-dedans, là. C'est vraiment juste une histoire sommaire de sa vie. Et ça, c'est vraiment super inspirant, OK? Ça donne des idées, ça donne le goût nous-mêmes de voir plus grand pour notre vie. Du côté américain, il y a le livre, ici je l'ai en anglais, mais il a été traduit en français, Père riche, Père pauvre, qui a été un hit là, planétaire, qui a inspiré énormément de gens justement à investir en immobilier, mais aussi à la bourse. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui ont lu seulement Père riche, Père pauvre, mais toute sa collection de livres est super pertinente. Puis en fait, il va beaucoup plus loin dans ses prochains livres, dans tout le niveau de connaissance, puis disons ses recettes secrètes. Et puis c'est ça l'avantage des livres. Les gens qui écrivent des livres, ont eu du succès, ils veulent vendre des livres. Alors souvent, là, dans leurs livres, ils vont tout révéler. Ils vont révéler leurs recettes secrètes du succès. On apprend des petits bijoux dans les livres. Alors c'est pour ça que moi,
C'est un conseil très, très, très important. Lâchez les réseaux sociaux, là. Allez lire, OK? Septième et dernier conseil d'argent que j'aimerais vous donner aujourd'hui, tout ce que vous achetez vous coûte du temps. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous achetez quelque chose, vous déboursez de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut aller travailler plus. Donc, sur ce, arrêtez d'acheter toutes sortes de cochonneries, de vêtements, de gadgets dont vous n'avez pas besoin, que le mois prochain, vous serez plus intéressé parce que chaque chose que vous achetez, ça vous coûte du temps, vos journées de travail. Puis là, ben, la phrase à la mode, c'est je veux atteindre l'indépendance financière. OK, mais pour y arriver, il faut couper dans nos dépenses. C'est la seule façon d'y arriver le plus vite possible. Donc, au lieu d'acheter des bébelles pas importantes, prenez donc cet argent-là pour l'investir justement dans quelque chose qui va vous ramener des revenus passifs, peut-être un petit peu à la bourse. Mettez-en de côté pour une mise de fonds, pour une petite propriété. Bon, et tranquillement, ben, vous allez être capable de changer justement votre salaire en revenu passif. Et voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir été un petit peu inspiré. Et si oui, ben, peut-être considérer vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos à venir. Merci.